Mariam, donc je suis ATSEM, à l'école maternelle Ollier au péage de Roussillon. ATSEM veut dire agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Une ATSEM est employée par la mairie et mise à disposition par la mairie dans des écoles maternelles. L'ATSEM en fait est une aide indispensable à l'enseignante. Elle aide à l'accueil des enfants, à l'habillage, au déshabillage. Elle prépare le matériel, elle prépare la classe, elle range le matériel également après les activités, mais aussi elle participe aux activités. Quand il y a des incidents, c'est l'ATSEM qui intervient pour nettoyer l'enfant, le changer. Donc je les emmène aux toilettes avant qu'ils rentrent dans la classe, ou avant la récréation, ou quand un groupe est en demande. Je veille surtout aussi à la bonne hygiène, donc ça c'est un apprentissage de tous les jours. Madame Ducoin-Noël, responsable du service population à la mairie du Péage de Roussillon. Le service se compose de l'accueil, de l'état civil, du service funéraire, inscription scolaire, du service logement, service location de salle et attestation d'accueil et élection. Nous sommes les premières personnes que les usagers rencontrent dès leur entrée dans l'enceinte de la mairie. Notre rôle consiste à s'occuper donc à la réception et à l'orientation des usagers. Les missions du service de l'état civil consistent à recevoir les usagers, à leur remettre des dossiers et à instruire ces dossiers concernant les mariages, les naissances, du moins reconnaissance, PAX, baptême civil. Le service funéraire, au quotidien, donc c'est les décès ou les transcriptions de décès. Et le service cimetière, c'est la mairie qui loue des concessions au cimetière aux particuliers, qu'il faut renouveler après échéance. Alors, le service élection, ça concerne naturellement toutes les élections. Donc, moi, je suis en charge donc, des inscriptions et des radiations des listes électorales. Monsieur Camozo, donc, je suis agent de maîtrise au service technique du péage de Roussillon. Donc, je travaille sur les espaces extérieurs, donc ça regroupe la voirie et les espaces verts. Avec moi, j'ai 8 agents. Donc, au niveau de la voirie, le plus gros du travail, on va dire que c'est de la propreté des rues. Il y a un boulot au quotidien qui est fait sur les rues, que ce soit en souffleur, avec la balayeuse ou à la pince. Il y a les canicites aussi. On fait le nettoyage les semaines donc du marché, donc le jeudi et le samedi. Aussi, dès qu'il y a des manifestations, on passe derrière pour que ça reste propre dès que la vie reprend le lendemain matin. Et ça regroupe aussi voirie, tout ce qui est mobilier urbain. On veille à ce que ça soit bien entretenu. Donc la partie espace vert, donc, le plus gros c'est l'entretien, tout ce qui est taille, tonte, désherbage, donc que ce soit des rues ou des massifs. Alors au niveau du fleurissement, la plantation se fait fin mai, début juin. On choisit les plantes qu'on pense le mieux adaptées pour notre climat et pour l'entretien qu'il va y avoir derrière. On essaie de choisir des plantes qui demandent de moins en moins d'eau. On s'est beaucoup diversifié, on fait pas mal de vivaces, on est en zéro phyto. Et donc du coup il n'y a plus de produits chimiques. L'année dernière on a atteint le plus haut niveau du label. Plus de produits, donc on a pas mal de choses alternatives. On fait pas mal de paillage aussi sur les massifs. Ça garde l'humidité, ça limite le désherbage. On a notre propre compost, on a un plan de charge qui est établi sur toutes les manifestations. Il faut qu'on mette en place les déviations, tous les panneaux de signalisation. Il y a du matériel à installer. Je suis Florence Lacondemine et je m'occupe du service de réservation des salles et des attestations d'accueil. Donc c'est la fin du service étranger qui reste en mairie. Ce sont les personnes qui souhaitent accueillir une personne de l'étranger en vacances. Le service de réservation des salles, il y a l'envoi des documents, la réception des demandes, la préparation des plannings et après la validation lors d'une commission. Alors les structures, on a le gymnase Bayard, le gymnase Mandela, le stade Boimbert, le gymnase Ollier, la salle Baptiste du Feu et la Clairière. Alors la salle du Feu, elle est clairement utilisée tous les week-ends du mois d'octobre jusqu'au mois de juin et on manque de place. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Et ensuite, il y a des réservations ponctuelles pour la Clairière, des particuliers qui veulent faire un anniversaire, un baptême, voilà, et qui louent la salle le week-end.
Je m'appelle Daniel Carrère, je suis policier municipal au péage de Roussillon depuis 10 ans. On contrôle la bonne application des arrêtés qui sont pris par le maire sur le territoire communal. On assure donc plus concrètement la sécurité aux abords des établissements scolaires et des autres bâtiments communaux, bien sûr. On a une présence en permanence de marchés hebdomadaires, des jeudis et samedis. Il y a un accueil qui se fait donc au poste de police dans la mesure du possible. On a également le contrôle de la circulation et du stationnement. Donc on fait évidemment du contrôle vitesse avec un radar. Et les gens, forcément, quand ils nous voient, ralentissent. Et bien sûr, il y a aussi un volet répressif et verbalisation. Quand il y a certains excès de vitesse qui vraiment dépassent la vitesse autorisée. Donc là, ils sont sanctionnés, verbalisés, avec un retrait de points effectué. Ensuite, pour tout ce qui est stationnement, on effectue également un repérage et un suivi des véhicules qui sont en stationnement abusif. Nous, on se déplace, on effectue un marquage au sol. On compte 7 jours, et une fois que les 7 jours sont passés, donc là, on fait une verbalisation et une mise en fourrière du véhicule. Ensuite, donc, on a une mission qui est un peu plus méconnue des gens, c'est la surveillance des opérations funéraire. Donc la police municipale doit être présente lors de la fermeture pour s'assurer que le corps qui est dans le cercueil est bien celui du défunt. Et on appose des scellés sur le cercueil pour s'assurer que jusqu'au crématorium, le cercueil n'ait pas été ouvert. Donc on a également une compétence à la police de l'urbanisme auquel on est assermenté pour effectuer les contrôles. Périodiquement, au cours de l'année, on effectue une surveillance du domaine public lors des événements, on effectue une présence sur le terrain. Bien sûr, on a le port obligatoire de l'uniforme en toutes circonstances, le port de l'armement également. 4 fois par an également, on a des formations donc, de gestes techniques professionnels d'intervention qui nous permettent d'utiliser notre armement et 4 séances dédiées au maniement de l'armement de catégorie B, donc le revolver. Donc la volonté au niveau de la commune a été de renforcer cette partie de l'entraînement, c'est-à-dire plutôt se contenter de 2 entraînements de 25 cartouches. Nous avons 4 entraînements par an de 50 cartouches, ce qui fait qu'on tire à peu près 200 cartouches par an, ce qui est bien plus que la moyenne de nombreux policiers nationaux ou gendarmes en activité. Je m'appelle Nora, je suis de service logement en mairie du péage de Roussillon. Je m'occupe de toute la partie administrative du service logement. Donc j'accueille les usagers, le plus souvent donc, ceux qui viennent déposer une demande de logement. Une fois que le dossier est complété, donc on a un fichier national. Alors il faut saisir toutes les données que comporte le dossier. Toutes les communes du 38 peuvent le visualiser en mairie du péage de Roussillon. On a une commission logement une fois par mois. On va avoir 3-4 logements de disponibles. C'est vrai que ça dépend de l'offre et de la demande. On a plus de 550 logements sociaux sur la commune. On a plusieurs bailleurs sociaux. Alors le plus présent dans la commune, c'est le PAC 38. Donc, je m'appelle Corinne Bassan, je travaille pour le CCAS, pour le service de transport adapté. Alors le transport adapté, c'est ouvert à tous les retraités péageois, aux personnes handicapées. Les gens m'appelaient sur mon portable, je les amène là où ils souhaitent aller et je les ramène lorsqu'ils ont terminé. De les accompagner, soit faire leurs courses chez le médecin, podologue, etc. Le service ne s'arrête pas qu'au transport. Énormément de personnes ont besoin d'être accompagnées. Je ramène les courses à leur domicile. Et donc des personnes seules, surtout sans famille, qui souhaitaient être accompagnées au niveau des médecins. Pour elles, c'est une sécurité d'avoir quelqu'un qui puisse leur expliquer ce que le médecin a dit, quel va être le traitement à suivre, etc. Ça permet aussi à des personnes qui n'ont pas les moyens de se soigner et de pouvoir voir des spécialistes. Alors les autres missions, il y a le contrôle des téléalarmes. Dans un premier temps, les personnes qui souhaitent une téléalarme en font la demande auprès de la mairie. Il y a la pause que je fais avec un technicien du service de Vienne. Et une fois que tout est installé, je fais un contrôle mensuel chez chaque personne. Il y a en moyenne 90 personnes sur la commune. C'est évidemment une sécurité pour les personnes, pour leur famille. Si elle appuie pour alerter, en cas de chute par exemple, le boîtier va alerter le téléalarme. Alors l'animation, c'est un moment que
que j'organise tous les mardis après-midi par des activités ludiques ou autour de la mémoire. Et on passe des après-midi fort agréables. Je suis Marion Giraud, je suis actuellement donc responsable du service urbanisme à la mairie du péage de Roussillon. Donc, le service urbanisme est composé actuellement de 2 personnes, moi-même et il y a également Florence Lacondemine qui travaille à mi-temps au service. Ma mission principale, c'est de faire respecter en fait les règles d'urbanisme communal mais également national sur le territoire du péage de Roussillon. Donc, au quotidien, mon travail consiste à renseigner donc, les administrés mais également donc, les porteurs de projets qui peuvent être des professionnels sur les règles qui sont applicables au péage de Roussillon. Donc, il existe plusieurs autorisations d'urbanisme. Donc, le plus connu, c'est le permis de construire, mais parallèlement, vous avez également donc, la déclaration préalable pour des projets de moindre ampleur. Également, on peut avoir des permis d'aménager pour des projets de lotissement, par exemple. Sinon, mon travail consiste également à accueillir donc, les gens pour les aider à monter leur dossier, à faire leur plan, par exemple, si besoin. Et je peux également être amenée à leur expliquer pourquoi ils ont essuyé un refus pour leur projet. J'exerce des contrôles de construction. Donc ça peut être dans le cadre d'une construction qui a bel et bien été autorisée. Donc là, à ce moment-là, je me rends chez la personne et je contrôle si c'est bien conforme à l'autorisation qui avait été délivrée. Mais je peux également être amenée à adresser des PV si jamais des personnes ont construit quelque chose sans autorisation ou qui a complètement débordé par rapport à l'autorisation qui était délivrée initialement. Je suis également amenée donc à travailler en collaboration étroite avec les élus. Donc, mon rôle est de les aider en fait dans l'élaboration des projets communaux et également des documents stratégiques d'urbanisme. Donc, notamment l'année dernière, donc, on a achevé après plusieurs années de travail donc le PLU, le plan local d'urbanisme, qui est en fait l'ensemble des règles d'urbanisme communal applicables sur le territoire. Wardia Amla, je suis agent de entretien à la mairie du péage de Roussillon. Je travaille à la cantine Ollier. On a 2 services, les maternelles et les primaires. On fait d'abord la salle. On va mettre les accessoires pour manger, quoi. C'est les assiettes, les verres, les serviettes pour les enfants, les pots d'eau. Il y a 10 jours, on fait la compote. Comme aujourd'hui, on a coupé des tomates. Avec les légumes de la saison, le premier service, c'est les petits. On va commencer à servir l'entrée et après le plat chaud. Quand les enfants ils sont partis, on débarrasse, on fait nos tables, on balaye, on lave. Et moi, je machine à la planche pour faire la vaisselle. J'aime bien la cantine, j'aime bien les enfants. Et je travaille avec un bon cœur. Bonjour, je m'appelle Carole Morellon, j'occupe le poste de secrétaire du maire. Il y a des tâches quotidiennes comme l'ouverture du courrier, les prises de rendez-vous du maire. Après l'ouverture du courrier, je répartis le courrier dans les services. Le maire récupère son courrier à son attention, prépare des notes et après je suis chargée de rédiger le courrier à l'attention de l'administré. Je reçois des demandes qui sont vraiment adressées au maire, donc il faut déjà analyser l'objet de l'appel, savoir si le maire est concerné, parce que voilà, souvent il y a beaucoup d'appels mais que ça aboutit pas spécialement à un rendez-vous, ça peut être une réorientation vers un service. Je suis également chargée de la gestion de l'agenda du maire. Il y a aussi des tâches qui surviennent à tout moment de la journée, par exemple s'il faut planifier des commissions, toutes les candidatures qui sont envoyées à la mairie, les dossiers de demande de subvention. Donc en amont du conseil municipal, il y a la préparation de la note. La note comprend en fait les différents points de l'ordre du jour qui seront évoqués lors du conseil municipal. Le jour J du conseil, donc j'assiste au conseil municipal, je dois prendre des notes et après donc ces prises de notes aboutissent au procès verbal. Ce procès verbal découle les délibérations, donc c'est les décisions qui sont prises par les membres du conseil. Je m'appelle Rémi, je suis animateur pour le SMAEL, donc le secteur enfance du péage de Roussillon. Donc on exerce un accueil pour tout ce qui est périscolaire en semaine sur le matin et sur le soir. Et on accueille également les enfants sur les mercredis dans le cadre du centre de loisirs.
Et on est ouvert également sur les vacances, petites vacances et grandes vacances, donc juillet-août. Le but de mes animations, c'est d'insuffler la vie aux enfants. C'est-à-dire qu'on a affaire à un public qui est en construction, qui se construit en tant que futur adulte. Et donc nous, on est là pour les faire découvrir des choses, expérimenter, et puis en fait qu'ils puissent se forger leurs propres opinions et leurs propres expériences. Ça peut être de l'artistique, ça peut être du sportif, ça peut être du culturel, ça peut être du purement ludique. Au niveau de la cantine, le rôle de l'animateur, ça va être de sensibiliser déjà les enfants sur l'hygiène. Ça va être d'accompagner l'enfant. L'enfant de 3-5 ans va être beaucoup plus accompagné à table. S'il y a besoin de couper un beefsteak, on est là pour couper un beefsteak. Si l'enfant n'a pas envie de manger, on doit avoir cette posture motivante, l'inciter à essayer de manger et à goûter en tout cas. On ne va pas le forcer. L'idée, c'est que le repas reste un moment de plaisir. Des règles bien précises qui sont mises en place et expliquées aux enfants. Et on va lui demander de ranger sa table comme il faut avec ses copains. Toujours cette notion de faire ensemble, de vivre ensemble, de faire ensemble. Bonjour, je m'appelle Madame Robin Sarah. Je travaille essentiellement dans les écoles en tant qu'agent d'entretien. Je suis particulièrement affectée à l'école primaire Bayard. Mon rôle est essentiellement l'entretien des locaux pour le bien-être des enfants et des instituteurs. Nous avons un protocole de nettoyage qui est établi donc par la municipalité. Nous veillons à ce que les locaux soient entretenus régulièrement. Nous avons des tâches quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et annuelles. Nous sommes à peu près 14 agents d'entretien. J'adore. Le contact, c'est pas parce qu'on est dans l'entretien qu'on n'a pas de contact avec les enfants, avec les enseignants principalement. C'est un bien-être. Moi, c'est Anouk Rouet, je suis secrétaire agent d'accueil au service technique du péage de Roussillon. Mon rôle consiste à déjà accueillir le public, les entreprises, personnes qui souhaitent venir au service technique et qui ont des choses à demander, soit physiquement, soit en appel téléphonique. Donc ça peut être soit pour nous informer de dysfonctionnements sur la voirie, sur les éclairages publics, sur un bâtiment, ça peut être pour demander du matériel pour des événementiels. Je fais aussi le lien donc, entre les courriers, les arrêtés, tout ça, entre les services techniques et la mairie. Chaque jour, je viens déposer ce que j'ai à faire signer, récupérer ce qui est signé. Il y a effectivement la rédaction de tout courrier qui peuvent être utiles à des réponses posées aux services techniques en général. Toute entreprise ou toute personne qui entreprend des travaux et qui a besoin d'occuper le domaine public, donc il y a un document à remplir. Quand il y a des événementiels, on essaie de travailler le plus possible avec les organisateurs pour voir avec eux ce qui est faisable, pas faisable, comment on peut pallier aux choses qui sont peut-être plus compliquées à mettre en place pour eux, les orienter vers les bonnes personnes, vers les bons organismes. Voilà, c'est tout un travail en amont qu'on essaie de faire avec eux pour que ça se passe au mieux pour tout le monde. Je suis Didier Laurent, je suis l'assistant de prévention de la mairie du péage de Roussillon. L'agent de prévention, il est là pour assister et mettre en œuvre les règles d'hygiène et de sécurité au travail. Je suis là, je dis dire rond parce que je ne travaille pas tout seul, puisqu'on a un groupe de travail qui s'appelle le CHSCT, qui m'aide à mener une mission à bien. La première chose dans la prévention, c'est de faire de la prévention des risques. C'est de limiter les risques d'accidents de travail. Et on sait au combien que cela coûte cher à la collectivité d'avoir des arrêts de travail, en sachant que c'est l'argent public, bien sûr, qui va payer tout ça. En tant qu'agent de prévention, j'interviens sur les écoles sur 5 exercices par an. On va parler des exercices incendie, des exercices PPMS, qui sont les plans de prévention de mise en sécurité, parce que justement on est dans une zone où on a des risques industriels et nucléaires, et aussi des risques attentats, intrusions. Donc en plus de ma mission d'assistant de prévention, je m'occupe aussi du réseau informatique, reprographie et téléphonie sur la collectivité. Il y a une troisième mission qui est la gestion du cimetière. Donc, sur le cimetière, nous sommes 2 agents. Il y a un agent administratif et donc moi j'ai la partie technique, la surveillance des travaux, la gestion et le choix des concessions qui
peuvent être donnés aux personnes qui en auraient le besoin au vu d'une innovation. La problématique, en fait, c'est la place. Donc, on a besoin de gérer les concessions. C'est pour ça aussi qu'on a arrêté de faire des concessions perpétuelles. Sur le péage de Roussillon, il y a projet d'un agrandissement. Il n'empêche qu'à côté de ça, on continue de récupérer des concessions. Les concessions, elles sont données pour 15 ou 30 ans. On ne loue pas, on attribue une concession. Donc il y a des tarifs qui sont préétablis dans le règlement du cimetière. Chaque collectivité a son propre règlement. On est chargé, avec l'agent administratif, de le faire appliquer. Je suis Armelle Rousset, je travaille au SMAEL, le service enfance de la mairie du péage de Roussillon. Je suis gestionnaire administrative. Au SMAEL, on est en charge en administratif de faire l'accueil des familles pour des inscriptions péri-extrascolaires et d'accompagner les familles. Au quotidien, on fait un accueil physique et téléphonique. On gère aussi tout ce qui est les effectifs, c'est-à-dire la cantine pour faire la commande de repas, saisir les effectifs pour la CAF. On est à l'écoute des familles. On les accompagne, on peut les orienter en fonction de différents services quand elles ont des difficultés. Carataï Oscan, agent de maîtrise principal. Je suis le responsable du service patrimoine du bâtiment. Mission principale, l'entretien de tous les bâtiments. Les écoles, la carrière, il y a la salle des fêtes, l'âge d'or, les gymnases, les stades. L'entretien, ça peut être la peinture, carrelage, électricité, plomberie, menuiserie, placo, un peu de tout en fait. Tout ce qui touche à l'intérieur du bâtiment. C'est de faire de notre mieux en régie pour encore là économiser l'argent et du temps. C'est Raben Dries, alors moi je m'occupe de la bibliothèque, je suis la gestionnaire et je suis chargée d'organiser le service, c'est-à-dire donc d'acheter, de préparer les achats, d'équiper intellectuellement, physiquement les documents et de les mettre à disposition des usagers qui sont aussi bien les habitants de péage mais d'autres communes environnantes puisque nous sommes un réseau de 12 médiathèques. Alors, ce qui est intéressant dans ce regroupement, c'est que ça permet aussi d'avoir un accès à une bibliothèque numérique, qu'il y a vraiment une quantité de choses, ça décuple l'offre documentaire. Moi, je suis sur tous les secteurs, jeunesse, adulte, tous les supports aussi. Voilà, alors c'est du classement, du rangement, du désherbage. Quand les documents sont trop anciens, on classe, on trie, on nettoie, on range. On prête, on conseille, on explique. Voilà. Donc après, on va avoir la partie animation. Donc là, dans les publics qui viennent régulièrement pour le moment, on a la crèche, on les reçoit une fois par mois. Alors c'est l'univers de leur âge, du quotidien. On se rend compte qu'ils ont une capacité d'attention et de stimulation qu'il faut absolument exercer. Ça leur permet de venir dans l'environnement bibliothèque que certains ne connaissent pas. Souvent ça suscite des inscriptions derrière. Donc, plus on commence petit et plus l'enfant sera proche de la lecture. Donc, je m'appelle Valérie Sirot, je suis au poste de comptabilité. Je gère tout ce qui est facturation. Je fais aussi tout ce qui est les recettes de fonctionnement et d'investissement. L'investissement concerne généralement une amélioration des biens et le fonctionnement, petit fonctionnement comme l'électricité, l'eau, le gaz, tout ce qui est de petites fournitures, les tenues de travail. Normalement, on me donne des bons de commande remplis ou des devis que moi après je saisis en comptabilité. Et une fois que les factures arrivent, je vérifie que ça correspond bien à ce qu'on m'a donné avant. Et après, je mandate les factures. C'est faire un document administratif qui permet au Trésor public de payer les fournisseurs. Je suis Franck Dubé, je suis ETAPS à la mairie de péage de Roussillon, où j'interviens sur le temps scolaire et le temps périscolaire. Alors moi, je suis là essentiellement pour gérer un petit peu les activités physiques et sportives. Je suis là pour proposer, encadrer et éduquer à travers différentes activités sportives. Ça va du sport de ballon, et ça peut être la natation, bien sûr. Ça peut être les jeux de raquettes, des courses de natation, de l'athlétisme. Ça regroupe vraiment un univers assez large. J'interviens pendant les vacances avec le SMAEL, sur le centre aéré, sur le secteur jeune et sur les camps. Je vois pour le SMAEL, donc quand ils proposent des camps ou des activités l'été, ils m'utilisent quand même pour apporter une dynamique. Et de plus de mon diplôme de maître nageur,
on peut aller dans des coins d'eau avec la surveillance nécessaire, du coup, comme je suis là, et en toute sécurité. Je me présente, je m'appelle Sonia Marsola, je suis adjointe administrative au service des ressources humaines. Nous gérons le service RH avec 3 personnes, donc la DRH plus 2 assistants, dont moi. Nous occupons de la gestion du personnel, donc tout ce qui touche à l'agent, donc c'est-à-dire les bulletins de salaire, les avancements de carrière, formation, mutuelle, prévoyance. On fait des arrêtés aussi dans une collectivité. À chaque changement de situation, un arrêté doit être établi pour chaque agent. Je gère à peu près en moyenne 100 bulletins de salaire, mais il peut s'avérer que l'été, avec les saisonniers, on peut être amené à gérer 120 salaires, 120 bulletins. Donc, je m'appelle Séverine Oudard, je suis animatrice jeunesse. Donc, le secteur jeune, il commence à partir de 12 ans en fait, ou l'entrée en 6e. C'est jusqu'à 17 ans. L'objectif, c'est de pouvoir en fait proposer des activités sportives, culturelles pour les jeunes. On met en place des stages aussi. Par exemple, pendant la période d'été, on a fait un stage équitation. Donc ça, c'est pareil, les jeunes, ils adorent. On est à l'extérieur, pouvoir faire connaissance avec les chevaux, pouvoir les préparer. Le classe, nous, la manière dont on l'a organisé ici au SMAEL, on propose à 24 élèves au total d'intégrer le dispositif. On met à leur disposition tout ce qu'il faut, tout ce dont ils ont besoin en fait pour pouvoir faire leurs devoirs dans de bonnes conditions. Un endroit calme, du matériel. On est là pour les aider si jamais il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. On fait les bilans, du coup les parents nous le disent quoi. Ça a aidé, ça a permis de remonter un peu la moyenne. Donc on a un projet qui s'appelle Choisis ton CAP. C'est pour des élèves en fait de 3e. Et l'objectif, une fois que le groupe est constitué, c'est de pouvoir permettre à ces élèves de rencontrer des professionnels de différents corps de métier pour qu'à la fin de leur 3e, ils puissent s'orienter. Et on sollicite notre RH, donc Fanny, pour pouvoir travailler en fait sur l'élaboration du CV, de la lettre de motivation, mais également sur la posture à avoir physique ou téléphonique quand on est dans la démarche de recherche de stage en fait. Ça a toujours été mon public de prédilection, quoi, les 12-17. C'est tellement riche en fait dans les échanges. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec eux. Je m'appelle Audrey Dumas, donc je suis responsable des agents d'entretien et des ADSEM. Si je suis responsable fêtes et cérémonies, je commande diverses choses, tout ce qui est apéritif, boissons, l'ensemble des denrées qui correspondent au nombre de villageois qui sont conviés lors des cérémonies. Aussi, mise en place des tables, le nappage, la décoration et puis accueillir les gens. Fêtes et cérémonies et les locations de salles sont en lien. Je fais les états des lieux entrant et sortant. Je remets les clés de salle de la clairière et la salle du feu. Je note le nombre de tables, le nombre de chaises, l'état des locaux, etc. de façon à ce que le lundi matin, ils puissent me rendre la salle dans les mêmes conditions qu'ils l'ont prise le vendredi soir.